Avez-vous déjà vu une langue de feu? Moi, je vous l'avoue, non. J'ai déjà mangé une langue de bœuf, sauce piquante, entendu des langues de vipère, trop souvent, donné aussi ma langue au chat, mais vu des langues de feu, jamais. Par contre, j'ai un jour entendu une langue de feu, comprenez, une parole de feu. Oui, j'ai rencontré, petit à petit, à travers le texte biblique, une parole qui m'a embrasé, transformé, et dont la chaleur me brûle jusqu'à aujourd'hui. Et si c'était de cela qu'il s'agissait? D'une parole de feu, de ces paroles qui illuminent, réchauffent et guident, à l'image de la colonne de feu qui guidait le peuple dans le désert. Et force est de constater que nous en avons bien besoin, de cette parole qui nous éclaire. Dans une époque saturée de mots, qui fait face à un vrai déluge de paroles, le plus souvent insignifiantes, où toute parole vraie devient, paradoxalement, parole humiliée, comme le disait Jacques Ellul, humiliée car noyée dans une cacophonie de slogans, de rumeurs, de propos complotistes, délirants et déments. Eh bien là, pourtant très exactement là, surgit encore et toujours une parole vraie, une parole venue d'ailleurs, une parole de feu, oui, qui brûle, qui éclaire et qui réchauffe, mais sans nous consumer. Une parole qui nous convoque à inventer la fraternité. Et cette parole nous est donnée à toi, à moi, comme elle est plus particulièrement ce jour à Romain et à Samy. Oui, c'est bien d'une parole qu'il s'agit, de cette parole qui fait vivre. Car en grec comme en français, le mot langue désigne tout à la fois l'organe musculaire qui se trouve dans notre bouche, et puis les mots qui en sortent et les sens qu'ils produisent. Et toutes les expressions clés de notre passage évoquent la parole, le langage. Et la conséquence même de cet embrasement, c'est qu'enfin, les auditeurs comprennent et se comprennent, chacun dans sa propre langue. Remarquons-le ici, pas de langage unique, pas de novlangue, pas d'espéranto avant l'heure, mais chacune, chacun, au cœur de sa culture et dans sa propre langue, entend, reçoit, comprend la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est-à-dire celle de la libération et de la réconciliation. N'est-ce pas cela, l'œuvre du Saint-Esprit, pour toi, pour moi, pour nous? N'est-ce pas cela, Pentecôte, cette langue de feu, ce langage de feu qui nous convoque à vivre désormais en fraternité? Amen.